Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors la vidéo du jeudi, aujourd'hui, au milieu de toutes ces énergies qui sont très intenses, qui peuvent être très bousculantes autour de nous, beaucoup de choses se passent à l'intérieur, vous devez le lire un peu partout. Je partage aussi beaucoup de ça en story sur Instagram, vous pouvez me suivre, c'est là où je mets un petit peu plus de météo énergétique quotidienne, s'entend, et il y a vraiment énormément de purification, même de purge à l'intérieur, au niveau cosmique, les choses qui se passent. Je ne vais pas y revenir ici, mais c'est très très grand. Et je me suis dit aujourd'hui, mais finalement, au milieu de tout ça, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour rester aligné, pour rester positif? Est-ce que nos guides ici, ils n'auraient pas un petit peu plus de conseils que ça? Donc on va surtout axer cette vidéo aujourd'hui sur les guidances, sur comment améliorer notre confiance en nous-mêmes, notre confiance euh, en l'univers. Et c'est ça que j'ai envie d'amener aujourd'hui. Donc c'est un tirage général, hein, comme d'habitude. Laissez de côté ce qui ne résonne pas en vous et prenez tout ce qui résonne. Et puis peut-être regardez cette vidéo à un autre moment, dans quelques semaines, s'il y a quelque chose qui ne vous a pas parlé. Ça peut toujours, ça travaille toujours à différentes couches, hein. Et puis toutes mes vidéos sont entendues, sont pensées pour être aussi intemporelles. L'intention est aussi là. Donc vous pouvez toujours regarder a posteriori. Et on va voir un petit peu maintenant notre confiance en nous. Où est-ce qu'elle est mise à mal? Parce qu'avant de savoir comment on va l'améliorer, où est-ce qu'elle est mise à mal? Quel est le secteur principal où c'est difficile d'avoir confiance? Ouais. Vous voyez, on a le fou. Alors le fou, c'est le nouveau départ, c'est le fait de se sentir bien avec nous et de se sentir prêt. Et j'entends où on n'a pas confiance, parce que le fou, vous voyez, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le fou. Peut-être que plein de gens autour de nous vont nous dire qu'on est fou, vont nous dire qu'on est des doudingues, et puis que c'est pas tellement possible, que c'est utopique, que c'est peut-être bien joli, toutes ces choses spirituelles, mais que finalement le monde est injuste, et puis la vie, c'est dur. Et c'est ça qui est difficile de garder confiance, parce qu'il y a le fou aussi un petit peu tout seul. Et, euh, et peut-être que il y a on m'envoie ici cette image de, je ne sais pas si je vais arriver à vous décrire ça juste. Euh, oui, si les gens qui n'entendaient pas la musique, qui entendent, je peux essayer de vous exprimer autrement. Quelqu'un qui entend la musique seul et qui danse pour tous les autres, il est pris pour un fou. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est que de plus en plus de gens, on commence d'entendre la musique de l'univers et commence de voir le plan subtil qui est en train de se mettre en place. Mais beaucoup encore n'entendent pas ça. Et c'est pour ça, alors, il n'y a pas à juger non plus pour le chemin spirituel où sont ces gens, parce que peut-être qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus évolués et en avance spirituellement. Mais c'est juste se dire, mais moi j'entends, j'ai des informations, je sais des choses à l'intérieur de moi qui sont qui résonnent en moi, qui sont vraies, que je sais être vraies. Et vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, quand on parlait de cet éveil et de choses qui allaient bouleverser le monde, même il y a 2 ans, hein, on parlait de tout ça, on nous aurait pris vraiment pour des fous. Et maintenant, on y est. Ce grand éveil est là, l'ère du Verseau est là, et on avance. Donc, c'est important pour nous, notre confiance, elle est mise à mal, parce que ça ne se passe pas exactement de manière douce, ces transitions, mais on est mis à mal par rapport à ça, et surtout la comparaison avec l'extérieur. Oui, vous voyez, ce qui nous fait que ça nous fait hésiter. J'y vais pas. Est-ce que j'assume ce que je suis, mes nouvelles vérités, mes nouvelles résonances, mes nouvelles croyances, mes nouvelles relations, et où est-ce que je reste dans mon dernier cycle? Est-ce que je recommence? Et ici, il y a est-ce que j'entends, il y a la tentation de rester un petit peu dans un cycle matérialiste, euh, plutôt que d'aller dans ce cycle spirituel. Et c'est pas exactement ça même que mon guide me dit, affine un petit peu. Ça ne veut pas dire que dans le cycle spirituel, il n'y a pas d'abondance matérielle. Pas du tout. Et au contraire, l'univers nous veut abondants. Mais
c'est-à-dire que la matière ne nous domine plus. On est dans un monde ici qui se termine, ce cycle-là, où la matière a pris le dessus sur l'argent, a pris le dessus sur nos capacités humaines, sur la compassion, sur l'amour. Et c'est juste d'inverser la tendance, d'utiliser, de remettre la matière à sa place de matière, qui est l'outil de nos êtres spirituels. Donc, vous voyez, c'est difficile d'avoir confiance en nous parce qu'il y a aussi le fait de se sentir capable. Euh, Est-ce que je suis capable d'être dans ce nouveau départ, même si je suis isolée? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, je vais demander des conseils. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour entamer ce nouveau départ le mieux possible? Entamer le nouveau départ le mieux possible. Ah, vous voyez. Alors, on vous dit que la nourriture est importante ici. Et j'entends, on me dit la nourriture à haute fréquence. Alors, la nourriture à haute fréquence, alors on ne vous demande pas de dépenser des 1000, des 100 dans votre nourriture. C'est de manger déjà plus en conscience. Quand vous mangez, arrêtez-vous pour manger. Faites ce cadeau à votre corps qui est fait de matière. Et pensez que vous le faites pour lui. Et honnêtement, il y a une phrase qu'une amie m'a dit il y a quelques semaines qui a pas mal changé ma vie. Qui m'a dit, mais pourquoi? Parce que je lui demandais comment est-ce qu'on fait pour aimer son corps de plus en plus, et j'avais l'impression que je le fais, et je le fais de plus en plus, et je le fais quotidiennement. Et puis, elle m'a juste dit, mais retourne la question, ressens tout l'amour que ton corps a pour toi. Et ça a beaucoup changé ma perspective. Donc, maintenant, quand je mange des choses, c'est pas juste pour moi aimer mon corps, c'est juste pour rendre tout l'amour que ce corps me donne et sentir l'amour qu'il me renvoie quand je lui envoie de la bonne nourriture, des bonnes ondes, de la belle musique, des jolies relations. Et la nourriture fait partie de ça, bien sûr. La nourriture à haute fréquence, c'est vraiment, on le sait, les choses un peu bio, locales, qui sont éco-responsables. C'est pas non plus étonnant que spirituellement ça a une grande valeur, et aussi pour le corps nutritionnel, bien sûr. Euh, on parle évidemment des aliments transformés et du sucre, donc essayez, le sucre est une drogue dure, j'en sais quelque chose. Essayez au maximum de peut-être juste déjà changer par du sucre brun. Ça change énormément. C'est des petites choses qu'on va vous donner ici, des petits trucs vraiment beaucoup plus concrets pour vous aider. Il y a aussi la médecine alternative. Alors, la médecine alternative, ça peut être la guérison spirituelle que vous pouvez trouver en session avec moi, les fleurs de Bach, l'homéopathie, ce qui vient pour vous. Et il y a l'archange Raphaël ici qui insiste sur le fait de trouver la médecine alternative qui résonne avec votre champ énergétique. C'est-à-dire que ce qui marche avec moi, pour dire, ne marchera pas forcément avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a chacun et chacune un champ énergétique unique. Et j'entends des choses très intéressantes qui ont été codées en fonction de l'endroit où on est né, le moment où on est né. Il n'y avait pas le même code, il n'y avait pas les mêmes codes de lumière. Et ça, c'est pour ça que ces médecines alternatives, toutes ne fonctionnent pas de la même manière pour tout le monde. Trouvez celle qui résonne le plus en vous. Est-ce que c'est l'acupuncture? Est-ce que c'est justement les fleurs de Bach? Est-ce que c'est la phytothérapie? Est-ce que c'est un condensé? Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider pour votre confiance en vous. Donc c'est ça dont on parle. La confiance en vous va aussi aider votre corps physique à se transformer. Ok. Et attendez-vous à des miracles. Le miracle, il est là. Le miracle, c'est vous. C'est ce que j'entends maintenant. Le miracle, c'est vous. Et ici, ce que j'entends, la confiance en vous, elle est très liée à tout ce que vous ingérez. Donc vous pouvez juste, si vous n'êtes pas prêt ou prête à changer votre manière de vous alimenter, ou si vous dites, moi je m'alimente déjà très bien, eh bien peut-être qu'il y a une intention en plus à mettre, une intention de gratitude quand vous avez votre repas sur la table. Juste ça peut changer toute votre
on me dit ça peut changer tout votre positionnement énergétique à l'intérieur de votre grille énergétique. C'est ça. Apparemment, on a une grille comme ça énergétique et on va être placé dedans d'une certaine manière. Et le fait d'être aligné, ça passe par notre conscience et notre confiance. Et, très intéressant. Et le fait d'amener une intention de gratitude, de comprendre que aussi notre corps est un fidèle destrier. Et moi, j'aime bien comparer mon corps à un animal de compagnie, un chien par exemple. Vous voyez, un chien, euh, il a beau être battu, insulté, euh, rejeté, il aime toujours son maître. Toujours, toujours, toujours. Notre corps, c'est comme ça. Et imaginez si vous parliez à votre enfant ou à votre animal de compagnie de la même manière dont vous parlez à votre corps. Ça, c'est pas des très bonnes vibrations. Donc essayez de lui dire, bah, je vais essayer de m'améliorer, je te promets. Installez vraiment cette relation. Moi, ça m'a aidé beaucoup à aussi voir les choses comme ça, à dire, mais mon Dieu, je traiterai jamais un enfant de la manière dont je traite mon corps. Il y a quelques années, c'était pas, ben voilà, c'était pas possible. Et là, ça m'a fait changer beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pas changé tout de suite tout ce que je mange et puis je me prive de rien, mais c'est une autre intention, c'est un autre positionnement. Waouh, déjà des beaux messages par rapport à ça. Euh, Est-ce que je précise par rapport à ça ou comment est-ce qu'on peut encore avoir plus confiance en nous? Ok, je vais prendre ici quand même. Voilà, merci. Vous voyez, ici on a le 9 de Pentacle, le 9 d'abondance, on pourrait dire. Et c'est de vraiment croire en vos capacités. Alors, comment croire en vos capacités? C'est déjà en admettant, et ça c'est intéressant, c'est en admettant où vous êtes bon, où vous êtes doué. Prenez une feuille de papier, quand cette vidéo sera terminée, vous prendrez une feuille de papier et vous écrirez « Je suis doué en ». Et ça peut être vraiment des choses toutes simples. Ce que j'entends là, c'est « Je suis doué en me levant le matin, moi je suis de bonne humeur ». Alors, c'est pas mon cas, mais je suis douée parce que, voilà, pour des petites choses. Je souris dès le matin. Je donne des petites attentions à quelqu'un. J'aime être gentil et aimable. Je suis douée. Je suis douée pour faire que les gens se sentent bien, pour recevoir, pour rassembler les gens. Et ça peut être aussi des choses plus grandes, votre métier, votre mission de vie. Euh, Listez tout ça. Ça fait partie de votre abondance et c'est aussi là-dessus, hein, parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les failles, les blessures. Et cette vidéo, j'avais vraiment envie qu'elle soit plus positive, où on peut vous dire non, 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 vous avez aussi plein de talents et vos blessures, c'est comme ça contribue à ce que la lumière puisse passer. Euh, c'est cette phrase heureux les fêlés car la lumière passe à travers eux, c'est vraiment ça. Donc remerciez aussi vos blessures et soyez sûr que tout se passe pour le mieux et que vous êtes complètement capable. Donc il y a comment faire? Il y a les affirmations, les listes, je suis douée pour ça. Et vous l'affichez. Après, vous ne la chiffonnez pas, vous l'affichez. Moi, vous savez, mon miroir de salle de bain, il est toujours plein de post-it et de choses comme ça, parce que le matin, quand je me brosse les dents, je sais que mon cerveau, il intègre ou je les lis. J'ai aussi des choses le soir, près de mon lit, j'ai ma fenêtre qui est remplie de post-it aussi. Parce que je peux... Et là, je vois tout ce que j'amène à la société. Et c'est pas être dans l'arrogance ou dans l'orgueil, c'est vous aussi faites cette liste. Qu'est-ce que je peux amener à la société? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce que je fais qui est utile? Vous éduquez pour beaucoup, vous éduquez des enfants, vous les entretenez, vous les soignez. Ça, c'est le job le plus difficile du monde et le plus prenant du monde et celui qui a le plus de responsabilités, donc félicitez-vous aussi pour ça. Listez vraiment tout ça. Vous êtes une lumière éclatante, c'est ce que j'entends.
J'entends aussi certaines d'entre vous qui sous-estiment leur capacité intellectuelle, leur capacité d'apprentissage. Euh, Ce que j'entends ici, c'est que bah, y a beaucoup de culpabilité pour, par exemple, certaines personnes qui n'aiment pas lire, mais ça ne veut pas dire que vous ne savez pas emmagasiner des informations autrement. Les livres audio, les séries, les documentaires, tout ça, c'est juste. Ne vous comparez à personne. Vous êtes peut-être fou, mais on est tous un petit peu fous, donc on est tous ensemble. Et ne vous comparez à personne. C'est pas parce que votre voisin, ben, il a réussi à lire tel et tel livre ou à avoir acheté telle voiture et puis vous pas encore. C'est pas ça. Donc la comparaison, c'est vous avec la version de vous-même que vous étiez hier, il y a une semaine, il y a 6 mois, il y a 10 ans. Et je vous garantis que si vous faites ça, il y a même 2 ans de ça, même une année de ça, quand toute cette histoire de coronavirus a commencé, eh ben, on ne se rendait pas compte à quel point on allait évoluer. Et si on vous disait, si on vous avait dit tout ce que vous alliez traverser pendant cette année, à quel point vous alliez bien réagir, et à quel point vous alliez gérer, eh bien vous n'aurez peut-être pas cru que vous aviez toutes ces capacités. Faites, félicitez-vous aussi pour ça, hein. C'est important de vous rendre compte que oui, vous êtes toujours là après une année et vous continuez toujours à vous battre et vous avez peut-être même trouvé les belles idées pour lesquelles vous battre. Ok, je voulais passer aussi où est-ce qu'on a du mal à être flexible, parce que je sais qu'on nous demande aussi beaucoup d'être flexible. Oui, c'est un peu tout relié, hein. On a des résistances au changement radical. On a un peu du mal avec ça, parce que c'est de nouveau un manque de confiance en soi, et c'est lié, hein. Si on a confiance en soi, on se laisse aller par le courant parce qu'on a confiance qu'on saura gérer, quoi qu'il arrive. Et là, on résiste au changement, on résiste à une flexibilité parce que ben, on a peur, du coup, on retourne dans des cycles qui sont peut-être pas très productifs, mais qui au moins sont connus. Et ça, c'est avoir confiance en nos capacités. Alors, je vais clarifier la mort ici. Ici. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on se fait du souci. Le 5 d'épée, vous voyez à quel point il est abattu, il est complètement... il est dans ses conflits intérieurs, dans son mental. Il y a une petite énergie de Calimero ici. Ce que je sens ici, c'est que il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment. On nous apprend un petit peu à ne pas trop mettre la tête hors de l'eau, parce que sinon on nous coupe vite. Mais ça, c'est dans la nouvelle ère spirituelle, c'est essentiel de se laisser aller à ce changement en ayant confiance en soi. L'as de Pentacle, parce que c'est ça qu'on nous demande, c'est de saisir l'opportunité du nouveau départ. Ok, je vais demander, du coup, où est-ce qu'on se sous-estime? Où est-ce qu'on se sous-estime? Dans quel domaine on se sous-estime? Je ne l'invente pas, hein. La confiance en soi, la coupe d'amour qu'on se donne à soi. Et bah, du coup, on va aller dans les guidances. Mais voyez à quel point c'est tellement important pour notre nouveau départ. Si vous ne saviez pas par où commencer, ben, vous voyez, c'est important. Où est-ce qu'on se sous-estime dans notre capacité à nous battre, nos capacités de résistance et de résilience. Vraiment, notez toutes les petites victoires que vous avez chaque jour, surtout dans cette dernière année où bah, parfois, quand c'est difficile, se lever, c'est une petite victoire. Se lever, s'habiller, se doucher, enfin l'inverse, hein, c'est une petite victoire. Et on a de la peine à... On se sous-estime dans notre capacité de gérer l'abondance. C'est même pas d'avoir, c'est de la gérer. Alors, je vais vous demander comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'estime, pour se... Donc il y a l'air frais, la nature. La nature nous aide énormément. Et j'entends ici, vous voyez, la nature, tout est vert en général. C'est cette vibration du vert. Et la vibration du vert, c'est le chakra du cœur, ça nous ouvre.
ça nous ouvre à notre lumière intérieure. Et c'est ce qu'il y a de plus important, notre lumière intérieure. Comme on fait d'autres, les nouveaux départs, voyez-vous comme c'est intéressant aussi pour avoir plus d'indulgence envers nous-mêmes, ces idées, ces pistes de réflexion. Voyez-vous comme un enfant dans ce nouveau départ. Vous n'attendriez jamais d'un enfant dans un nouvel environnement qui se repère complètement tout de suite, qu'il sache directement marcher, parler. Voilà, il vient de naître dans un nouveau monde. Peut-être dans le monde d'avant, il était complètement une star, puis il gérait tout. Mais là, il est revenu dans un nouveau monde, il a accepté de vivre un renouveau complet, un reset complet. Vous aussi, c'est ce qui est en train de nous arriver avec ce nouveau cycle. Donc, l'indulgence, elle vient aussi du fait que vous ne devez pas tout savoir. L'univers le sait. Vous ne devez pas tout de suite savoir vous repérer, marcher, parler ce nouveau langage, apprivoiser toutes les nouvelles énergies. Donc voyez-vous comme un enfant qui veut apprendre. Vous voyez cet enfant-là, comme il est content d'apprendre. Et il ne se pose pas la question, est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard? Tout va bien, vous êtes sur le bon chemin, vous faites du bon travail. Tout ce qui vous dit le contraire, que ce soit vous-même ou d'autres personnes, ce sont des illusions. Okay. Ah, il y a une carte qui voulait encore se montrer ici. Vous voyez, on parlait de la mentalité de victime ici. Et comment faire pour s'éloigner de cette mentalité de victime? C'est d'être dans la gratitude. Alors, c'est pas intuitif de dire merci, merci, je me sens mal, merci. C'est pourtant une attitude qui porte ses fruits. C'est-à-dire que, merci, merci culpabilité d'être là. Je vois qu'il y a encore ça à travailler. Sinon, vous ne pourriez pas voir vos parts d'ombre, qu'il y avait encore de l'ombre là, qu'il y avait encore un peu de poussière ou des confettis, si vous avez regardé une vidéo il y a quelques semaines. Donc l'énergie de gratitude, et ça peut être des choses toutes simples. Encore une fois, on vous demande de faire des petits pas, on ne vous demande pas de tout savoir, d'être dans la gratitude parce qu'il y a eu un deuil ou parce que vous vivez quelque chose de difficile. D'être dans la gratitude de tout ce que vous faites, de vous dire merci à vous-même. Merci, je me suis fait à manger, je me suis fait un bon repas au lieu de me mettre un truc juste au four tout près. De vous donner tout le crédit. L'estime de soi, elle commence par des toutes petites choses. Et de dire, merci, je vais essayer, j'ai envie, pour le pardon par exemple, c'est un grand thème. C'est difficile, le pardon, parce que c'est des parties de nous qui sont blessées, qui sont très très puissantes et qui sont très très profondes. Et parfois, on ne peut pas dire « je pardonne ». Parfois, le fait de faire l'affirmation « je pardonne, je pardonne, je pardonne », ça sonne faux et on n'y arrive pas. Peut-être que c'est juste « j'ai l'intention de pardonner ». Un jour, je pardonnerai. Je commence mon processus de pardon. Moi, j'aime dire ça. Je commence de pardonner. Je commence le processus de pardon. Si c'est encore trop loin, je commence d'avoir envie de pardonner. C'est vous laisser aller dans ce processus et de vous dire, ok, tiens, j'ai de la gratitude pour moi-même parce que j'ai décidé de commencer quelque chose, un processus de pardon, un processus de guérison. Et ça, c'est déjà du crédit et vous dire, ouais, non, classe, parce qu'il y a des gens qui gardent leur rancœur toute leur vie. Il y a des gens qui ne regarderaient même pas cette vidéo que vous êtes en train de regarder parce que celle-là, elle parle vraiment de vous et de vos failles et de ce qu'il faut faire pour... C'est pas juste une vidéo qui va vous dire, voilà, les énergies sont comme ci, comme ça. Juste ça, c'est du courage. Juste ça, vous pouvez vous donner une petite étoile. Et c'est tout ça. De vous dire, mais ouais, je suis incroyable. Je suis dans une des périodes les plus difficiles de notre vie, probablement. Et... malgré tout ça, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire du développement personnel. Et vous êtes là pour ça. Donc, chapeau, hein. Chapeau. Ensuite, alors, encore des guidances pour tout ça. Vous voyez à quel point on vous dit, avec ce rhinocéros,
calmez le bavardage intérieur pour apercevoir votre véritable voie dans la vie. Et c'est ça, votre bavardage intérieur, c'est de vous dire à votre mental d'en faire aussi comme un ami. Merci, je sais que tu es là parce que tu veux me défendre, tu veux me protéger de quelque chose. Maintenant, on n'est plus comme dans mon enfance. On n'est plus comme quand maman nous critiquait tout le temps, ou comme quand papa s'occupait pas de nous et qu'on avait besoin d'attention. On n'est plus là. On a besoin de changer et c'est de coopérer. Le mental, l'ego, c'est pas quelque chose à éliminer. En tout cas, c'est pas quelque chose que je crois moi. Ça fait partie de nous. Et c'est d'en faire des alliés, de dire, tu sais, ego, tu as ben voilà, moi j'appelle, il y a l'ego positif. L'ego, c'est celui qui nous fait avoir de l'ambition. Sans ego, j'aurais jamais commencé cette chaîne YouTube. Je me serais pas dit, tiens, ça peut être utile aux gens. C'est l'ambition positive aussi, ça. Donner du crédit aussi pour vos rêves, qui ne sont pas trop grands, qui sont justes. Et si on vous a dit c'est trop grand, arrête, remets-toi dans les rangs. Non, la confiance, elle est là. C'est de partir juste avec, ben voyez, avec des fleurs à la main, un petit baluchon, rien de plus. Et puis, c'est tout ce dont vous avez besoin, de vous dire non, non, je le fais. Je le fais. J'ai peut-être peur, bon d'accord, c'est normal. Bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, bon, c'est normal, mais au moins, voilà, je fais quelque chose. J'avance, je me donne la phrase exacte que j'entends ici de mon guide, ici, il me dit « Je me donne l'espoir et la capacité d'avancer en toute réalité et en toute conscience de mon être universel. » Waouh! Donc c'est quelque chose que vous vous donnez. L'univers, il ne doit rien vous donner parce que l'univers, il vous a déjà tout donné. Tout est là, tout est accessible. C'est à vous de vous donner la permission de recevoir. Parce que tout est déjà en chemin, tout est déjà là. Ok, on va encore donner une de guidance pour savoir comment on fait. Et demander, prier, demander de l'aide. Aidez-moi à avoir plus confiance en moi. Aidez-moi à développer mon sens des priorités pour que je puisse me mettre moi en priorité. C'est ça, je sens que cette énergie, elle est là. De demander de l'aide pour toutes les petites choses de la vie. Aidez-moi à me féliciter. Merci, merci, merci. C'est cette énergie-là. Ok. Alors, 2-3 affirmations avant de conclure cette vidéo. Okay, merci. Alors, on a baigné dans la joie. Ça, pour l'estime de soi, hein, c'est aussi ça, c'est de faire attention dans quelle énergie on baigne. Donc, c'est pas interdit de râler, hein, vraiment pas, on est humain, mais c'est de remarquer, dire ah, attention, là je râle, ok. Personnellement, moi, si je dois râler un jour, je dis ok, je m'autorise 1 heure, je m'autorise vraiment, voilà, je vais jurer et je vais laisser sortir. Et je vais peut-être, ou 2-3 jours, ou peu importe. Là, voilà, j'en ai marre, laissez-moi tous tranquille, c'est pas interdit. Mais après, c'est important de vous observer quand vous le faites, le faire en conscience, et vous dire, ok, quand j'aurai fini ma petite crise, c'est d'observer entre guillemets, vous-même en tant qu'humain. Ok, quand Véronica elle aura fini sa crise, qui est normale, qui est légitime, après, je me remettrai dans la joie, je nous remettrai dans la joie. Et c'est ça qui est important. C'est d'être dans cette observation. Et c'est aussi, on me dit ici, de choisir vos relations, celles qui vous amènent de la joie, celles qui vous amènent de la lumière, et de choisir des gens qui vous entourent, qui vous encouragent, qui vous valorisent. Un émerveillement d'enfant en remplit ma vie. Je vous la répète, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc vous voyez, on parlait de voir la vie avec les yeux d'un enfant et de vous observer avec l'indulgence d'un parent, c'est la phrase que j'entends, c'est ça. C'est waouh, vous voyez tout ce qui est en train de se passer, cette grande transformation, ce grand éveil qui est en train de se produire. Waouh, c'est beau.
il y a une fleur voilà, qui a fleuri. Waouh, magnifique. Je m'émerveille et je m'observe m'émerveiller. Et je me dis, ouais, c'est cool. J'arrive à faire ça malgré l'état dans lequel est la société actuelle. Et c'est ça qu'il vous faut vous dire quand il y a des choses, quand vous arrivez à faire quelque chose. Réparer les ponts. Ça aussi, hein, pour l'estime de soi, la confiance, réparer les ponts avec vous-même, c'est évidemment un petit processus de pardon. Et réparer les ponts avec d'autres. Je répare les fissures, je guéris. Je répare les fissures, je guéris. Je la redis encore une fois, je répare les fissures, je guéris. Et on parle des fissures là où on ne vous a pas permis d'exprimer la confiance en soi. Où est-ce qu'on vous a dit arrête de te la péter, arrête de rêver. Oui, bien sûr, c'est bien, mais tu sais, t'as pas les capacités pour faire ça d'un métier. Peu importe. Réparer ça. Ça veut dire aller chercher, et encore une fois, ça veut dire aller chercher la blessure, lui dire, ok, t'es là. Pour l'instant, j'ai pas si vous n'avez pas la force, pour l'instant, j'ai pas la force de m'occuper de toi. Mais au moins, je sais que t'es là. Et quand je pourrai, je m'occuperai de toi. Et je ferai les rituels nécessaires. Ça peut être les bonshommes allumettes, ça peut être écrire. En ce moment, les guidances, c'est beaucoup écrire une lettre à son enfant intérieur. Et je crois que vous pouvez faire ça aussi. Pour vous rassurer. Être le parent de votre enfant intérieur. Dire, voilà, je sais que tu n'as pas reçu tel et tel, mais maintenant je suis là. Vraiment, reconnaissez aussi toutes les souffrances qu'il y a eu. C'est ça, réparer les ponts entre... Voilà, c'est ça le message. Réparer les ponts entre vous et votre enfant intérieur. Ça, pour votre estime de vous, c'est plus vous êtes en équipe avec votre enfant intérieur, votre âme, votre esprit, votre corps, vous serez... cette coupe-là, vous voyez, après cette coupe d'estime, waouh, elle va déborder beaucoup plus que ça encore. Et là, vous aurez un impact vrai sur, sur le monde, sur le cœur des gens, j'entends. Et vous allez pouvoir, ça ferait cet effet boule de neige. Vous pouvez aider à remplir la coupe des autres. Et s'approprier son pouvoir, c'est la dernière guidance. S'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Donc vous voyez, il y a cette... on parlait de confiance en soi et c'est le dernier mot ici. Et c'est de... Alors, énergétiquement, il y a un rituel tout simple où vous pouvez vous poser dans un moment tout calme et dire, ok, je récupère l'énergie, je récupère mon énergie disséminée au fil des temps. C'est le message que j'entends. Vous pouvez vraiment dire ça et sentir, les gens sensibles sentiront les énergies arriver. Et vous pourrez ensuite dire, avant ça, c'est ce que mon guide me dit, d'abord vous dites, je rends mon énergie que j'ai pris, je rends l'énergie que j'ai pris au fil des temps. Et vous sentirez que ça fait de la place. Et ensuite vous direz, je récupère mon énergie disséminée au fil des temps. Et ça, vous verrez, l'énergie, c'est la lumière. Vous voyez à quel point elle s'approprie son pouvoir, elle est dans la lumière. Et on dit, c'est pas seulement la lumière du divin, c'est la lumière divine de votre être sacré. Waouh, quelle magnifique phrase. Donc, bah voilà, un petit peu de pain sur la planche. Je vous souhaite de belles écritures, de belles rédactions de listes et de belles méditations et visualisations. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si ça vous sert, si c'est quelque chose que vous aimeriez que je fasse un petit peu régulièrement. Ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu ce que vous appréciez comme contenu sur la chaîne. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!